Et je voudrais que l'on retienne ça, ça va nous amener à adorer bien le Seigneur. Amen. Amen. Alors, il y a un homme, Néhémie, ceux qui le connaissent, qui le savait très bien. Et il est quitté de Babylone avec l'autorisation, n'est-ce pas, du roi Artaxerxès pour venir travailler à Jérusalem. Amen. Amen. Mais il m'a marqué parce que lui, il savait que Dieu n'oublie jamais. Alors, il est venu avec un grand zèle, il a commencé à travailler et à chaque fois qu'il travaillait, il a écrit lui-même son livre de souvenirs. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu a sa part de livre de souvenirs. Que lorsque tu commences à poser des actes, n'est-ce pas, qui lui sont agréables, la Bible dit que les anges qui sont à ses côtés ouvrent un livre de souvenirs pour toi. Amen. Amen. Alors, mais ce qui m'a marqué sur ce monsieur Néhémie, lui-même a ouvert sa part de livre de souvenirs. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Et je voudrais seulement qu'on lise dans le livre de Néhémie quelques versets. Regardez, Néhémie chapitre 5. Regarde le verset 19 un peu. Tu me dis. Je voudrais que tu adores le Seigneur très bien ce soir. Néhémie 5, 19. Oui. Souviens-toi, Pharaon. On va adorer. Amen. Amen. Oui. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Amen. 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 Donc, Néhémie, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez relire le livre de Néhémie. Amen. Amen. Vous allez comprendre que ce gars a travaillé. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, il venait, il écrivait dans ce livre. Amen. Amen. Et il disait, Seigneur, souviens-toi de moi par rapport à ceci. Et ici, il est en train de dire, souviens-toi favorablement de moi. Pourquoi? Pour ce que j'ai fait pour le peuple. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait des choses pour le peuple, qui se sacrifie pour le peuple. Amen. Il dit que ce que vous ferez à l'un de ses plus petits enfants, vous l'avez fait pour moi. Amen. Alors, si tu regardes durant tout ce mois, qu'est-ce que tu as fait pour le peuple? Sache que si tu as fait quelque chose de particulier pour le peuple, amen, ça va être écrit dans un livre de souvenirs. Amen. Et lui, il dit, souviens-toi favorablement de moi. Il y a une sœur, amen, qui était zélée, elle voulait être fidèle pour donner, en fait, fidèle dans sa dîme. Je lui ai, n'est-ce pas, donné des instructions. Comment faire pour être fidèle dans sa dîme. Amen. La première des choses, c'est d'avoir un cahier de dîme. Voyez un peu. Très nouvelle convertie, il y a des vieux convertis qui ne connaissent même pas ça. Avoir ton cahier de dîme. Amen. C'est-à-dire que voilà mon entrée, 10%, voilà j'ai donné. Amen. Tu écris ça. Et je lui ai dit que le cahier là va te servir. Quand tu seras dans le besoin réel, va mettre tes genoux au sol, ouvre ton cahier, tu dis à Dieu, Seigneur, voici pourquoi telle situation m'arrive. Amen. Amen. Et cette jeune sœur a fait ça. Elle est arrivée, c'est-à-dire à un moment où elle a été vraiment dans le besoin profond. Elle est restée comme ça. Et elle s'est souvenue que je lui avais dit que prends le cahier de souvenirs. Quand elle a pris, elle a montré à Dieu. Elle a commencé à prier. Quelque chose de semblable s'est passé. Amen. Amen. Son problème a été automatiquement résolu. Alléluia. Amen. Automatiquement résolu. Orange, on a parlé d'une fois. Ça a parlé deux fois. Amen. C'est logique. Tu veux pas ça chez toi? Ouais, tu as dit. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il faut avoir ton propre livre de souvenirs. Amen. Très important. Et lui, c'était son livre de souvenirs. Amen. Amen. Souviens-toi de moi favorablement. Pourquoi il met favorablement? Ce monsieur-là, il veut nous enseigner des choses. Pour mon amour pour le peuple. Amen. Amen. Regarde le chapitre 13 à 14. Ces espaces, en fait, sont 13 à 14. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 13 à 14. Oui. Verset 13 à 14. Oui. Chapitre 13, verset 14. Amen. Amen. Oui. Lisez, non?
Tout le monde a la Bible. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Il dit, souviens-toi de moi, n'est-ce pas? Pour mon zèle, pour mon amour, mon engagement pour la maison de Dieu. Amen. Voyez un peu. Il dit au Seigneur de se souvenir également de lui parce que ce gars avait un zèle extraordinaire. Un zèle extraordinaire pour mettre la maison de Dieu en ordre. Il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi favorablement. Et quand le Seigneur se souvient de toi, regarde, favorablement, il y a une conséquence qui est positive. Toujours au chapitre 13, n'est-ce pas? Lis un peu le verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Amen. Est-ce que tu comprends? Tellement il a mis de l'ordre dans la maison de Dieu. Amen. Alors, ceux qui ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire, il les a amenés à faire ce qu'ils devaient faire. Il a mis de l'ordre dans la maison de Dieu. Et après, quand il a fait ça, il est parti écrire qu'il a mis de l'ordre dans la maison de Dieu, dans son propre cahier de souvenirs. Amen. Et il dit à Dieu, souviens-toi de moi, n'est-ce pas, pour cela, et protège-moi. Ça veut dire que, en réalité, quand le Seigneur se souvient de toi favorablement, il te protège automatiquement. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Oui. Nous sommes tous dans son livre propre de souvenirs. Amen. Amen. Bon. Je suis venu te dire, avant que tu ne commences à pleurer, toi tu ne dors même pas. Maman là, tu es prête, non? Amen. Alors, je suis venu te dire que le Seigneur n'oublie jamais. Ce qu'il a dit est vrai. Amen. Il n'oublie jamais. Bon, quand tu rentres, n'est-ce pas, au chapitre 6, le verset 14 va nous prouver qu'il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais personne. Amen. Oui. 6,14. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leur Est-ce que Tobija et Sambala vous disent quelque chose? Amen. Amen. Ça vous dit quelque chose, non? Amen. Qui peut dire quelque chose sur ces deux gens-là? Les gens qui décourageaient le peuple de Dieu. Amen. Mais pourquoi il demande à Dieu de se souvenir d'eux? Amen. Alléluia. Amen. Quand il parle de il souviens-toi de moi, phare. Amen. Maintenant, continue. Souviens-toi de Tobija et de Sambala et de leur Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. 15. Vas-y à 13 maintenant. Donc, souviens-toi de ces mauvaises personnes qui ont agi d'une mauvaise manière. Souviens-toi d'eux. Amen. C'est pour ça qu'il dit que Dieu, lui, n'oublie. Tu comprends un peu, non? Il n'oublie pas. Il va se souvenir. Donc, ce qu'il a dit là, les gens pensent que quand Dieu dit que moi, je n'oublie pas, ça peut être aussi mauvais qu'il n'oublie pas. Amen. Oui, continue. Je vais lire de 13. Dis de 29 à 31 un peu. 29 à 31. Verset 29 à 31. C'est quel chapitre? Oui. 29, 31. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu. Souviens-toi d'eux. Car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée. Ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée. Par les sacrificateurs et les lévites. Il y a donc lévites. des enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, qui souillent la maison de Dieu. De par leur manière de vivre. Amen. Mais lui, Néhémie dit, souviens-toi d'eux. Parce que Dieu, lui, n'oublie pas. Amen. Et il rappelle à Dieu, souviens-toi d'eux. Parce qu'ils ont souillé le sacerdoce. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends.
Tu sors de ton péché, de ton mensonge, de ton vol, tu viens t'asseoir dans la maison de Dieu. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va se souvenir de toi. Amen. Oui, oui. Je l'ai purifié de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction. Amen. Donc, ce que je veux te dire, alléluia, c'est que sache que Dieu se souvient toujours. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit favorablement ou alors défavorablement, Dieu se souvient toujours. Amen. Qu'en est-il donc de ceux-là qui font à ce que Dieu se souvienne d'eux, mais défavorablement? Je vous rassure, ne souhaitez pas que Dieu se souvienne de vous défavorablement. Amen. Amen. Nous avons vu que c'est à cause des transgressions de ceux-là qui souillent la présence de Dieu, qui se moquent de Dieu, qui, c'est-à-dire militent à ce que l'œuvre de Dieu n'aille pas de l'avant. Le peuple de Dieu était dans cette situation et Zacharie leur a déclaré la parole de Dieu. Je cours parce que j'ai déjà fini. Regarde un peu dans le livre de 2 Chroniques, restons un peu dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 24. Écoute bien ce que la parole de Dieu déclare là-bas, au verset 20. Chapitre 24 au verset 20. Alors, 24, 20. oui. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoshaphat, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu sur Zacharie. Oui. Il se présenta devant le peuple et lui dit, Il s'est donc présenté devant le peuple de Dieu comme nous sommes là. Oui. ainsi parle Dieu. Oui, oui. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérez point, Vous n'allez pas prospérer. car vous avez abandonné l'Éternel et il vous Et abandonnera. vous n'allez pas prospérer. Quand on dit prospérer, ça veut dire que tu ne vas pas évoluer financièrement. Tu ne vas pas évoluer dans tel ou dans tel autre domaine. Si tu vas demeurer locataire. Amen. Et dès que tu mets en chasse tes enfants, comprenez un peu. C'est quand tu ne prospères pas financièrement. Amen. Si tu es nouveau converti aujourd'hui, tu vas demeurer nouveau converti. Amen. Tu ne vas pas prospérer spirituellement, tu ne vas pas croître spirituellement, tu ne vas pas grandir. Amen. Tout simplement parce que tu as transgressé la loi de Dieu. Et il dit que quoi? Pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu? Vous n'allez pas prospérer. Oui. Car vous abandonnez l'Éternel Car vous abandonnez l'Éternel, oui. et il vous abandonnera. Est-ce que tu as compris? Maintenant, quand on chante, je ne pourrai t'abandonner. C'est ça, non? Pourquoi on chante ça, non? Je ne pourrai, et tout le monde chante le chant là, juste là. Amen. Élodie. Philomène. Non. Rameline. Rameline. Voilà, alors, tu ne savais pas qu'il y avait eu le père aujourd'hui. Ton sommeil que tu tapes là. Pardon, viens, ça après moi, pardon, si tu veux. Vous allez faire, va rater quelque chose aujourd'hui. C'est le passage, maman. Pourquoi vous faites toujours quand elle vient, il ne sait pas derrière? Rameline. Bon, je vous présente Rameline. Voilà. Rameline. À côté de ta grande soeur. Amen. C'est un chant que tout le monde ne doit pas chanter. Amen. Amen. Je ne pourrai, chante un peu ça. Je ne pourrai t'abandonner. Les gens chantent ça comme ça, mon frère, les yeux fermés. Le gars là qui chante le chant là a abandonné Dieu quelque part. Amen. Attends. Le gars qui chante le chant là a abandonné Dieu quelque part. De cette façon, on se comprend. Mais il a dit, je ne pourrai t'abandonner. Tu as abandonné Dieu. Tu t'es retrouvé avec une copine et deux copines. Les gens sont en train de faire des choses qui n'ont pas de sens. Amen. Dieu compte sur toi pour les redresser. Dit que non. On ne parle pas comme ça là. Prêche l'évangile. Tu as abandonné Dieu. Tu as retenu la vérité captive. Amen. Et tu viens ici, tu as eu honte de Jésus. Avec tes camarades et tes amis. Tu as eu honte. Après, tu l'as abandonné.
Amen. Donc, il y a donc plusieurs situations dans lesquelles toi, tu abandonnes Dieu chaque jour. Je ne sais pas si on se comprend. Le Seigneur veut que l'évangile soit prêché. Amen. Le Seigneur veut qu'on dise aux gens, mais dans l'église, dit que maintenant on sort pour aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus, quand tu l'abandonnes. Amen. Et tu es ici avec nous pour dire, je ne pourrais. Et c'est toi qui balances la main comme ça là. Amen. Non. Le chant là, ce n'est pas pour toi. Raméline. Le chant là, ce n'est pas pour les gens comme ça là. Amen. Oui, ce n'est pas pour les gens comme ça. Il dit que parce que vous avez abandonné Dieu, il fera comment? Il vous abandonnera. Donc, vraiment, quand on dit non, Dieu ne peut pas, il peut abandonner. Il abandonne très bien. Parce que tu l'as abandonné, lui aussi, il va t'abandonner. Donc, ce chant ne le chante plus quand tu abandonnes le Seigneur. Amen. Et c'est très mauvais quand Dieu t'abandonne, mon frère. C'est très, très mauvais. Tu es toujours à chronique, non? Regarde le chapitre 28, verset 6. Ça, c'est les conséquences de ceux-là que Dieu a abandonné parce qu'eux aussi ont abandonné Dieu. Amen. Péka, fille de Rémalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants. Il dit que 120 000 hommes. Oui. Tous vaillants. Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Est-ce que tu comprends? C'est grave, frère. N'abandonnons pas Dieu. Voilà 120 000 hommes qui sont morts en un seul jour. Dieu les a abandonnés. Et les gens qui ne savent pas que si tu vis encore, peut-être tu ne sais pas, c'est par la grâce de Dieu que tu vis encore. Amen. Moi, c'est si d'or aussi. Tu médites. Amen. Gloire à Dieu. Les gens ne le savent pas. Amen. En un seul jour, voilà quelqu'un qui a renversé, tué 120 000 hommes parce que ces gens-là avaient abandonné Dieu. Donc, s'il y a des conséquences immenses quand on abandonne Dieu. Et quand Dieu t'abandonne, mon frère, tu es dans un risque élevé. Amen. Et maintenant, si on reste maintenant dans le livre de 2 Chroniques, regarde un peu le verset 1 du chapitre 15. Amen. Le conseil que le Seigneur nous donne. Amen. Il est simple. 2 Chroniques 15, 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Esprit de Dieu. 2. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est donc... Je ne sais pas si on se comprend. L'Éternel est avec vous quand vous-même vous êtes avec lui. Amen. Quand on dit Dieu ne peut pas oublier, oui, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Les gens qui sont remplis du monde, ici, le Seigneur m'a vraiment parlé aujourd'hui. Non, il ne m'a pas oublié. Non, il ne m'abandonnera pas. Non, tu n'as pas bien compris le message là. Amen. Tu comprends un peu? Combien de temps tu n'étais pas là? Tu n'as pas bien compris. Amen. Il dit que l'Éternel est avec vous quand vous aussi vous êtes avec lui. Vous comprenez un peu, non? Oui. Il y a donc des gens qui sont avec l'Éternel quand ils sont dans la maison de l'Éternel. Maintenant, quand ils sortent de la maison de l'Éternel, ils ne sont plus avec l'Éternel, c'est les hypocrites, frère. Amen. Moi, un frère que je connaissais comme ça, quand il vient ici, là, il est avec moi. Amen. La nourriture, on va tout servir. Dès que la fille mariée qui sort, il est contre moi. Amen. Et on a des gens comme ça qui viennent dans la maison de l'Éternel. En ce moment, ils sont avec l'Éternel. Mais quand ils sortent, il a dit que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Oui, oui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Il dit si vous le cherchez, vous le trouverez. Continue. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Amen. Mais regarde, la bonne nouvelle, c'est que si vous le cherchez, amen, vous le trouverez. Vous savez comment on cherche Dieu. Amen. Et puis quand on vient ici, c'est pour chercher Dieu. Amen. Mais le secret que je te donne, c'est que
sache que quand toi tu viens chercher Dieu, Satan aussi vient pour te chercher. Amen. Ça veut dire que tu as intérêt à trouver Dieu, sinon Satan va te trouver. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi quand nous venons à la nuit de prière, oh, on a sommeil. Il ne faut pas qu'on ait sommeil. Amen. Il faut qu'on combatte. Le sommeil. Amen. Pour pouvoir adorer Dieu et élever nos voix vers Dieu. Amen. Qui a mangé aujourd'hui? Je vais vous expliquer pourquoi les gens dorment. Non, levez bien les mains comme ça. Voilà. Tout le monde, en dehors de peut-être maman Anne. Tu as mangé en dehors de maman Anne. Moi, je suis à jeûne depuis 3 jours. Voilà. Bon, je vais donc vous expliquer pourquoi vous dormez. Toi, tu fais dans la médecine, tu connais ça. Elle peut vous expliquer pourquoi elle dort. Il y a ce qu'on appelle le métabolisme. Voilà même la doyenne de docteurs là-bas. Amen. Quand toi-même tu as mangé, tu as mis ton corps au travail de digestion à l'heure-ci. Frère, tu t'attends à quoi? Tu vas taper le sommeil là. C'est pour ça qu'on dit que quand on vient ici là, on doit jeûner. Amen. Oui, mon frère, tu vas dormir. Tu comprends un peu? Si on va vous dire la nourriture que certains ont mangé, vous attendez tu vas aller le faire pour bien manger. Et la nourriture lourde, mon frère. Quand tu tires de ce côté, la nourriture te tire de ce côté. Tu vas prier comment? Moi, il peut prier jusqu'à 2 h matin parce que moi, je suis à jeûne. J'ai commencé le jeûne depuis mercredi. Maintenant que vous avez tous mangé, on fait comment me faire? On se dit au revoir, on rentre. Vous allez essayer nous avec la nourriture qui est dans le ventre. Seigneur, invitez-nous, pardon. Invitez-nous. Toi-même, tu as aussi mangé. Moi, tu ne dois même pas beaucoup manger. Tu grandis trop. Tu ne dois pas beaucoup manger. Oh. On dit que chercher l'éternel. L'une des stratégies pour chercher l'éternel, c'est faire d'abord, c'est-à-dire taire ta chair, ton corps. Amen. Maintenant, ton corps est sollicité par la nourriture. Il faut digérer. Et c'est le même corps que tu dois utiliser pour chercher Dieu. Ça devient difficile. En fait, il y a une seule option, c'est de chercher Dieu. Amen. Les gars, je vais t'expliquer quelque chose avant de terminer. Ce que je vais t'expliquer, on a dit que quoi? La solution pour que Dieu se souvienne de toi, c'était quoi? Crier à Dieu. Crier à Dieu. Amen. Mais tu vas pouvoir crier avec la nourriture. Je crois que tu vas pouvoir le faire. Amen. Alléluia. Mais j'ai voulu que tu saches une chose. Il y a un homme qu'on appelait Josaphat. Amen. C'était un roi. Et Josaphat était le roi de Juda. Amen. Il y a un autre qu'on appelait Achab. Vous connaissez Achab, non? Achab qui a été séduit par Jézabel. C'était le roi d'Israël, si je ne me trompe pas. Les deux donc sont partis en guerre parce que Josaphat, lui, craignait Dieu. Amen. Il est donc parti secourir Achab qui ne craint pas Dieu en guerre. Quand on parle de la guerre, c'est la prière pour nous. Amen. Pour eux, la guerre, c'était les fusils, les épées. Pour nous, la guerre, c'est la prière. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes, contre. Amen. Et nous ne combattons pas avec la machette. Amen. Ou bien avec la lance. C'est avec la prière. Donc, ils sont donc partis tous les deux en guerre. Quand je lis dans toujours le même livre de 2 Chroniques, chapitre 18 au verset 31, on voit ce qui s'est passé avec Josaphat. Josaphat qui était un roi qui craignait Dieu. La Bible dit que les hommes l'ont cerné et on voulait le tuer. Et on était sur le point de le tuer dans le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, Oui. ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entouraient pour l'attaquer. Oui.
Josaphat poussa un cri et La Bible dit l'Éternel que le secourut. Josaphat a poussé un cri comme Mardochée avait poussé avec force un cri amer. Amen. La Bible dit qu'il a poussé un cri et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel le secourut. L'Éternel l'a secouru. Et Dieu les écarta de lui. Est-ce qu'on se comprend? Il a poussé un cri. L'Éternel l'a secouru. Mais de l'autre côté, l'Éternel n'a pas secouru Achab. Amen. 18:33. La Bible dit qu'on a lancé seulement une flèche comme ça au hasard. C'est venu, ça a touché Achab. C'est comme ça qu'il s'est mis à gémir. Tu as dit gémir. Voilà, besoin qu'il gémit, donc il meurt. Il meurt, les deux sont partis. Mais pourquoi est-ce que le cri d'Achab, amen, a pu susciter le secours de Dieu? La réponse, c'est dans le chapitre 19 au verset 3. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Lis encore un peu plus, on comprenne un peu. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison Il est à revenu en Jérusalem. paix. Oui. Jéhu, fils d'Anani, le prophète, Le prophète est venu dire que je vais donc t'expliquer pourquoi tu es revenu en paix. Peut-être tu penses que c'est le fruit d'un hasard. Le prophète lui dit, je t'explique pourquoi tu es revenu en paix. Oui, oui. et il dit au roi Josaphat, Oui. doit-on secourir le méchant et Est-ce qu'on doit secourir le méchant? aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Oui. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Oui, parce que tu es parti avec le méchant. Oui, oui. Mais Mais, il s'est trouvé de bonnes choses en toi, il s'est trouvé de bonnes choses en toi. car tu as fait disparaître du pays les idoles, Parce que tu as posé des actes en faisant disparaître du pays des idoles. et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Voilà donc pourquoi Dieu a entendu ton cri et il t'a secouru. Je m'en vais crier à l'Éternel, je m'en vais crier à l'Éternel. Ton livre de souvenirs est comment? Voilà, ce gars avait rempli son livre de souvenirs. Il a fait disparaître les idoles. Amen. Et toi, tu as fait disparaître les idoles. Quelque chose que tu considères plus que Dieu. Amen. Vous voyez que mais ce n'est pas même au niveau des cris, frère, ce n'est même pas n'importe quel cri qui est exaucé. Amen. Voyez un peu. Mais ce soir, je vais te donner un dernier secret. C'est que ton cri, amen, ne doit pas être, si tu es comme Achab, amen, ton cri ne doit pas être comme réclamatif. On dit ça. On dit ça, non? On peut dire ça. On peut dire ça. Amen. Ton cri ne doit pas être comme si tu réclames quelque chose. Amen. Oh, j'aime voir les petits comme ça. Maman et sa fille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. C'est très bien. Est-ce qu'on se comprend? Ton cri ne doit pas être comme si tu réclames quelque chose alors que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Ton cri ne doit pas être comme ça là. Amen. Il y a eu un roi qu'on appelle Manassé. Il a commis des choses très mauvaises. Il a souillé le temple de Dieu. Il est entré dans le temple de Dieu. Il a bâti, c'est-à-dire les autels à Baal, aux idoles. La Bible dit qu'il continuait seulement de pécher en péché. Et lorsque Dieu, n'est-ce pas, a voulu le traiter dur, amen, la Bible dit qu'il s'est vraiment repenti. Amen. Il a crié à Dieu. Mais ses cris, c'était en guise de repentance. Amen. Amen. C'est le dernier verset que je voudrais lire. J'ai choisi pour toi le livre de 2 Chroniques aujourd'hui. Donc, chapitre 33, regarde le verset 13. Voilà ce que ce gars a fait. Au verset 12 et 13, le verset 12 et 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, quand Dieu l'a saisi pour le, c'est-à-dire le punir. Amen. Ça veut dire que lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il a imploré l'Éternel son Dieu. Et s'humilia profondément. Il s'est humilié profondément. Devant le Dieu de ses pères.
Continue. Il lui adressa ses prières. Il lui adressa quoi? Ses prières. Ses prières. Et l'Éternel, Écoute très bien. se laissant fléchir, L'Éternel se laissant fléchir. exauça ses supplications. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est le dernier verset. Amen. Est-ce que c'est compris? Est-ce que ça se comprend que le grand Éternel, quand on te demande de fléchir, comment on fléchit? Un genou, ça. À genoux, non. Donc, vous voyez l'Éternel se mettre à genoux. Amen. Ici, en fait, quand on parle de fléchir, ça veut dire que l'Éternel a été brisé. Il a été touché. Amen. L'Éternel est revenu, c'est-à-dire de l'ardeur de sa colère. Voilà une prière et supplication d'un méchant. Amen. Qui n'a pas commencé à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Lui, il savait qu'il était méchant. Il savait que son livre de souvenirs était vide. Amen. Alors, la Bible a commencé à supplier Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Amen. L'Éternel, le grand. Il a fléchi devant sa prière. Amen. Donc ce soir, comme l'ancien disait, tu peux pousser Dieu à fléchir. Tu peux pousser Dieu à changer de position. Amen. Avant de réclamer quoi que ce soit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant de réclamer quoi que ce soit. Je t'ai dit ça parce que j'ai peur. Amen. Que tu commences à réclamer des choses à Dieu. Et tu risquerais même l'irriter davantage quand ton livre de souvenirs ne te permet pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je souhaite donc que tu élèves 2 ou 3 sujets de prière là-dessus. Mais je voudrais que nous adorions le Seigneur. Amen. Quand tu vas adorer le Seigneur, dimanche, on n'a pas adoré le Seigneur. Nous devons l'adorer parce qu'il est bon et parce qu'il est excellent. Nous voulons donner la place aux chants qui vont nous conduire à adorer le Seigneur. Nous l'avons loué. Il faut que nous l'adorions. Amen. 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 Et après toi, ne dors pas. Mais prie le Seigneur. Ceux qui veulent dormir vont venir ici à côté. À chaque fois, je vais vous réveiller. Amen. Amen. Donc, tu vas prendre la position qui te signe le plus. Si c'est assise, tu peux t'asseoir. Si c'est à genoux, tu peux te mettre à genoux. Si c'est debout, tu peux te mettre debout. Mais, je voudrais que tu adores le Seigneur. Je veux t'adorer.